Dans les annales de l'histoire humaine, aucun roi n'a jamais possédé autant de sagesse divine tout en succombant si spectaculairement à sa propre humanité. Imaginez un monarque capable de résoudre les disputes les plus complexes d'un seul jugement brillant, qui fit trembler les nations par sa richesse et sa splendeur, mais qui érigea simultanément des autels à des dieux étrangers dans la ville même où se dressait le temple du Dieu vivant. Salomon d'Israël incarnait cette contradiction déchirante, l'homme le plus sage que la terre ait jamais porté, possédant 1000 femmes venues des 4 coins du monde connu, chacune apportant avec elle les parfums enivrants de sa patrie et les divinités interdites de son peuple. Cette histoire révèle comment la sagesse divine et la faiblesse humaine peuvent coexister dans un seul cœur, créant un drame si intense qu'il continue de fasciner l'humanité 3 millénaires plus tard. L'histoire commence dans l'ancienne Jérusalem vers l'an 990 avant notre ère, où les cris d'un nouveau-né résonnaient dans les couloirs du palais royal. Ce petit être, destiné à transformer à jamais le cours de l'histoire d'Israël, portait le nom de Salomon, pacifique et ami de Dieu en hébreu. Mais les circonstances de sa naissance étaient loin d'être paisibles. Sa mère, Bathsheba, avait été l'épouse d'Uri le Héthien, un vaillant soldat de l'armée du roi David. L'adultère entre David et Bathsheba avait déclenché une série d'événements tragiques qui culminèrent avec la mort orchestrée d'Uri sur le champ de bataille, envoyé délibérément à la mort par le roi pour couvrir son péché. Le premier enfant né de cette union illicite mourut dans ses premiers jours, châtiment divin selon le prophète Nathan qui avait confronté David à sa faute. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, accorda un second fils à ce couple repentant. Salomon grandit donc sous l'ombre d'un passé entaché, portant en lui les gènes d'un père héroïque mais défaillant, et d'une mère dont la beauté avait provoqué la chute d'un roi et la mort d'un innocent. Le prophète Nathan, cet homme au regard perçant et à la voix qui portait l'autorité divine, prit sous son aile le jeune prince. Dans les jardins du palais où s'épanouissaient les cèdres et les oliviers, Nathan transmettait à Salomon les mystères de la sagesse divine et les secrets du gouvernement juste. L'enfant possédait une intelligence remarquable, une soif d'apprendre qui dévorait les enseignements comme un feu consume l'herbe sèche. Ses yeux brillaient d'une compréhension qui dépassait son âge lorsque Nathan lui expliquait les voies de l'Éternel et les responsabilités du pouvoir. Mais Nathan nourrissait un plan audacieux. Il savait que Salomon n'était pas l'aîné des fils de David. Adonijah, frère plus âgé, possédait théoriquement plus de droit au trône. Cependant, le prophète percevait en Salomon quelque chose d'exceptionnel, une destinée qui transcendait les lois de primogéniture. Avec la subtilité d'un tisseur expérimenté, Nathan commença à implanter dans l'esprit du roi David l'idée divine que Salomon était l'héritier choisi par Dieu lui-même. Les conversations privées entre Nathan et David se multipliaient. Le prophète évoquait des visions nocturnes, des révélations où l'Éternel désignait explicitement Salomon comme successeur. « Souviens-toi, ô roi, des paroles que tu as prononcées devant Bathsheba, murmurait Nathan avec cette voix qui semblait porter l'écho de l'éternité. N'as-tu pas juré que Salomon régnerait après toi ?» David, affaibli par l'âge et tourmenté par les souvenirs de ses propres fautes, se laissa convaincre que la volonté divine s'alignait parfaitement avec les manipulations habiles du prophète. Lorsque David sentit approcher sa fin, il convoqua les grands du royaume dans sa chambre royale. L'air était lourd d'encens et de l'odeur particulière de la maladie qui rongeait le vieux roi. D'une voix chevrotante mais ferme, David proclama devant tous que Salomon, son fils, monterait sur le trône d'Israël. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'assemblée. Certains hochèrent la tête avec approbation, d'autres dissimulèrent mal leur surprise et leur mécontentement. Salomon n'avait que 15 ans lorsque la couronne d'Israël fut posée sur sa tête. L'onction sainte coulait sur son front juvénile tandis que les acclamations du peuple montaient vers le ciel comme de l'encens. Mais derrière ces cris de joie, le jeune roi percevait les murmures de contestation et les regards calculateurs de ceux qui n'acceptaient pas sa légitimité. Son père, dans ses derniers moments de lucidité, l'avait prévenu « Sois fort et courageux, mon fils. Tes ennemis surgiront dès que mes yeux se fermeront pour toujours. » David avait raison. À peine les rites funéraires achevés, Adonijah tenta un coup d'État soutenu par Joab, le général en chef de l'armée, et par Abiathar, l'un des principaux sacrificateurs. La conspiration était habilement orchestrée. Adonijah s'était proclamé roi près de la source d'Enrogel, rassemblant ses partisans pour un festin de couronnement. Le bruit des tambours et des chants de célébration parvenait jusqu'au palais royal, défiant ouvertement l'autorité du jeune Salomon. Mais le nouveau roi, malgré sa jeunesse, fit preuve d'une détermination qui stupéfia ses conseillers.
Avec une froideur calculée qui aurait fait frémir son père, Salomon ordonna l'exécution de tous les conspirateurs. Joab, qui avait servi David pendant des décennies, fut abattu alors qu'il cherchait refuge près de l'autel du tabernacle. Son sang se répandit sur le sol sacré, témoignage brutal de la nouvelle ère qui commençait. Adonijah suivit peu après, éliminé sur ordre de son propre frère. Abiathar, épargné en raison de son ancienneté, fut néanmoins destitué et exilé. En quelques semaines, Salomon avait consolidé son pouvoir par la terreur et établi sa réputation d'homme impitoyable envers ses ennemis. Le royaume d'Israël découvrait que derrière le visage juvénile de leur nouveau roi se cachait une volonté de fer et une intelligence stratégique redoutable. Sa première alliance politique révéla déjà les tendances qui marqueraient tout son règne. Pour sceller la paix avec l'Égypte, Salomon épousa la fille de Pharaon, une union qui fit sensation dans tout le Proche-Orient. La princesse égyptienne arriva à Jérusalem dans une procession éblouissante des chars dorés tirés par des chevaux aux harnais incrustés de pierres précieuses, des serviteurs nubiens portant des coffres d'ivoire remplis de trésors, et elle-même, silhouette énigmatique voilée de soie multicolore et parée de bijoux qui captaient la lumière comme des étoiles tombées du ciel. Cette première épouse étrangère introduisit dans le palais royal les parfums enivrants de la myrrhe et du nard, les saveurs exotiques des mets égyptiens, et surtout, les premières statues de divinités étrangères. Salomon, fasciné par cette diversité culturelle, ne voyait encore dans ces objets sacrés que des curiosités artistiques plutôt que des menaces spirituelles. C'est dans ce contexte de consolidation du pouvoir et d'ouverture au monde extérieur qu'eut lieu l'événement qui transformerait à jamais Salomon et l'histoire d'Israël. Une nuit, alors que le jeune roi reposait dans sa chambre royale, épuisé par les responsabilités du pouvoir, il sombra dans un sommeil profond qui le conduisit aux portes du divin. Dans ce rêve d'une intensité surnaturelle, Dieu lui-même apparut à Salomon. La présence divine emplissait l'espace onirique d'une lumière plus pure que celle du soleil, et une voix qui contenait à la fois la tendresse d'un père et la majesté de l'univers résonna. « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon, même dans son rêve, fut saisi d'un respect révérencieux. Il aurait pu demander la richesse, la longévité, la victoire sur ses ennemis, tous les désirs qui hantent le cœur des puissants. Mais quelque chose de plus profond émergea de son âme, peut-être l'influence des enseignements de Nathan ou la conscience aiguë de ses propres limites face à l'immensité de sa tâche. « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande bienveillance, » répondit Salomon, sa voix tremblant d'émotion même dans le songe. « Il a marché devant toi dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Mais moi, je ne suis qu'un jeune homme, je ne sais ni sortir ni entrer. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette prière, sortie du cœur d'un adolescent confronté à l'écrasante responsabilité de gouverner une nation, toucha profondément le cœur de Dieu. La humilité de Salomon, sa reconnaissance de sa propre insuffisance et son désir sincère de bien servir son peuple révélaient une noblesse d'âme qui contrastait frappamment avec l'orgueil habituel des rois. « Puisque tu as demandé cela, » répondit la voix divine avec une tendresse perceptible, « puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé l'intelligence pour exercer la justice, voici que j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, tel qu'il n'y en a point eu avant toi et qu'il n'y en aura point après toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. » Salomon s'éveilla de ce rêve transformateur avec la sensation physique qu'un feu divin circulait dans ses veines. Sa perception du monde avait radicalement changé et les problèmes complexes du royaume lui apparaissaient maintenant sous un éclairage nouveau, comme si un voile avait été ôté de son intelligence. Cette sagesse surnaturelle ne tarda pas à se manifester de manière spectaculaire. L'occasion se présenta lorsque deux femmes se présentèrent devant le trône royal, portant un différend qui semblait insoluble. Elles vivaient dans la même maison et avaient accouché à 3 jours d'intervalle. L'une d'elles avait étouffé son enfant durant son sommeil et prétendait maintenant que le bébé vivant lui appartenait. L'autre, la véritable mère, clamait désespérément que l'enfant était le sien. Les deux femmes se tenaient devant Salomon, l'une serrant contre elle le nourrisson vivant, l'autre les mains vides mais les yeux brillants de détermination. Leurs voix s'élevaient simultanément, chacune jurant que l'enfant était le sien,
leurs larmes se mêlant à leurs supplications. Les conseillers du roi échangeaient des regards perplexes. Comment départager deux témoignages contradictoires sans aucune preuve matérielle? Salomon observa attentivement les deux femmes, sa sagesse nouvelle scrutant non seulement leurs paroles mais aussi leurs attitudes, leurs expressions, les nuances subtiles de leur comportement. Puis, d'une voix claire qui résonna dans toute la salle d'audience, il rendit son verdict, « Apportez-moi une épée ». Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. L'épée royale, dont la lame brillait d'un éclat froid, fut placée dans les mains du jeune roi. Salomon la souleva lentement, ses gestes délibérés amplifiant la tension dramatique qui électrisait l'atmosphère. « Coupez l'enfant vivant en deux », déclara-t-il avec une froideur qui glaça le sang de tous les présents, et donnant la moitié à chacune. L'ordre royal tomba comme un couperet sur l'assistance médusée. Certains courtisans détournèrent le regard, incapables de supporter l'idée de ce qui allait suivre. Mais Salomon, l'épée levée au-dessus du nourrisson innocent, observait intensément les réactions des deux femmes. La réaction fut immédiate et révélatrice. La véritable mère poussa un cri déchirant qui semblait monter des profondeurs de son âme maternelle. « Ah! Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Son amour maternel préférait la séparation éternelle à la mort de son enfant. En revanche, l'autre femme acquiesça froidement, « Il ne sera ni à moi ni à toi, qu'on le partage. » Salomon abaissa lentement son épée, un sourire de satisfaction illuminant son visage juvénile. « Donnez l'enfant qui vit à la première femme, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » La sagesse divine avait triomphé de manière éclatante. Le stratagème de Salomon avait révélé la vérité en mettant à nu les cœurs des deux femmes, l'amour maternel authentique face à l'égoïsme amer et jaloux. La nouvelle de ce jugement extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre dans tout le royaume et au-delà des frontières d'Israël. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et ils craignirent le roi, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements, rapporte l'Écriture. Cette démonstration publique de sagesse divine établit définitivement l'autorité de Salomon et fit taire les dernières contestations de sa légitimité. Mais la sagesse de Salomon ne se limitait pas aux jugements spectaculaires. Elle se manifestait dans tous les aspects de son gouvernement et l'organisation administrative du royaume, la diplomatie internationale, le développement économique et commercial. Sous sa direction éclairée, Israël connut une prospérité sans précédent qui attira l'attention du monde civilisé. Cependant, le jeune roi comprenait qu'Israël manquait encore d'un élément essentiel pour égaler les grandes puissances de l'époque. Un temple digne du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le tabernacle mobile qui avait accompagné le peuple depuis l'Exode ne correspondait plus au statut d'une nation établie et prospère. Salomon rêvait d'un sanctuaire qui surpasserait en magnificence tous les temples du monde antique. Pour réaliser cette vision grandiose, Salomon se tourna vers Hiram, roi de Tyr, réputé dans tout le Proche-Orient pour l'habileté de ses artisans et l'excellence de ses matériaux de construction. Tyr était célèbre pour ses cèdres du Liban, ces arbres géants dont le bois incorruptible embaumait l'air de son parfum résineux et dont la beauté naturelle n'avait d'égal que leur résistance au temps. L'ambassade de Salomon arriva à Tyr chargée de présents somptueux et de propositions commerciales alléchantes. « Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds, écrivit Salomon à Hiram. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Il n'y a ni adversaire ni calamité. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant. Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône bâtira une maison à mon nom. Hiram, impressionné par la sagesse et la grandeur de Salomon, accepta avec enthousiasme cette collaboration. Un traité commercial fut signé qui liait les deux royaumes dans une alliance mutuellement bénéfique. Tyr fournirait le bois de cèdre et de cyprès, ainsi que l'expertise technique de ses maîtres artisans, en échange de blé, d'huile d'olive et d'autres denrées alimentaires produites en abondance par les terres fertiles d'Israël. Les travaux de construction du temple commencèrent la 4e année du règne de Salomon, dans un déploiement de moyens qui dépassait tout ce qu'Israël avait jamais entrepris. 30 000 hommes furent mobilisés pour l'abattage et le transport des cèdres du Liban, travaillant par équipe de 10 000 sous la supervision de 3 300 contremaîtres. 70 000 hommes supplémentaires portaient les fardeaux,
tandis que 80 000 autres taillaient les pierres dans les montagnes. Le chantier du temple devint le théâtre d'une activité frénétique qui transformait le paysage de Jérusalem. L'air résonnait constamment du bruit des marteaux, des ciseaux et des scies, mêlé au chant rythmé des ouvriers et aux ordres des contremaîtres. La poussière de pierre soulevée par les travaux formait un voile permanent au-dessus de la ville, tandis que les convois de matériaux convergeaient vers le mont Moria depuis tous les points cardinaux. Mais ce qui rendait ce chantier véritablement unique, c'était l'attention méticuleuse portée à chaque détail selon les instructions divines. La maison, quand on la bâtit, fut construite de pierres toutes taillées, précise l'Écriture, et pendant qu'on la bâtissait, on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans la maison. Cette prescription mystérieuse exigeait que tous les éléments soient préparés avec une précision parfaite loin du site sacré, puis assemblés dans un silence révérencieux qui contrastait étrangement avec le vacarme habituel des chantiers. Le temple prenait forme selon des proportions d'une beauté mathématique, 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Ces murs de pierre étaient entièrement revêtus de bois de cèdre sculptés de motifs floraux et des coloquintes, des fleurs épanouies et des palmes qui semblaient danser dans la lumière dorée des lampes à huile. Par-dessus ce revêtement de cèdre, chaque surface était recouverte d'or pur qui transformait l'intérieur du temple en un écrin de lumière éblouissante. Le Saint des Saints, le cœur le plus sacré du temple, était un cube parfait de 20 coudées de côté, entièrement revêtu d'or fin. Là reposeraient les tables de la loi dans l'arche de l'Alliance, sous la protection de 2 chérubins d'or aux ailes déployées. Ces créatures célestes, hautes de 10 coudées, étaient sculptées dans du bois d'olivier et plaquées d'or, leurs visages tournés l'un vers l'autre dans une attitude d'adoration éternelle. Parallèlement au temple, Salomon fit édifier son propre palais, un complexe architectural qui témoignait de sa puissance royale. Ce projet, encore plus ambitieux que le temple, nécessita 13 années de travaux. Le palais était composé de plusieurs bâtiments interconnectés. La maison de la forêt du Liban avec ses 45 colonnes de cèdre disposées en 3 rangées, la maison du trône où le roi rendait la justice, et les appartements privés royaux d'une magnificence inouïe. L'achèvement du temple marqua un tournant dans l'histoire spirituelle d'Israël. La dédicace de l'édifice sacré donna lieu à des célébrations d'une ampleur extraordinaire qui durèrent 14 jours. Salomon lui-même offrit en holocauste 22 000 béhuches et 120 000 moutons, tandis que l'arche de l'Alliance était solennellement transportée depuis la cité de David vers sa demeure définitive. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint après avoir déposé l'arche, un phénomène surnaturel se produisit qui marqua l'assistance d'une crainte sacrée. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La présence divine avait pris possession de son nouveau sanctuaire d'une manière tangible et impressionnante. Salomon, debout devant l'autel dans la cour du temple, éleva ses mains vers le ciel et prononça une prière de dédicace qui résonna dans le silence religieux de la foule rassemblée. « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Sa voix portait une conviction profonde qui touchait tous les cœurs présents. La réputation de Salomon, alimentée par la magnificence de son temple et de son palais, ainsi que par les récits de sa sagesse extraordinaire, se répandit dans tout le monde connu. Les caravanes commerciales transportaient avec leurs marchandises les histoires fabuleuses du roi d'Israël qui conversait avec Dieu, jugeait avec une perspicacité surnaturelle et régnait sur un royaume où coulait l'or et le miel. C'est cette renommée qui parvint aux oreilles de la reine de Saba, souveraine d'un royaume prospère situé probablement dans l'actuel Yémen ou en Éthiopie. Cette femme extraordinaire, habituée au luxe et au raffinement de sa propre cour, fut néanmoins intriguée par les récits contradictoires qu'elle entendait sur Salomon. Certains voyageurs le décrivaient comme un sage philosophe, d'autres comme un monarque d'un faste inouï, d'autres encore comme un mystique en communication directe avec la divinité. Poussée par une curiosité intellectuelle qui l'honorait, la reine de Saba décida d'entreprendre le long voyage vers Jérusalem pour juger par elle-même de la réalité derrière la légende. Sa caravane, qui quitta Saba chargée de présents somptueux, était elle-même un spectacle extraordinaire. Des chameaux portant de l'or en abondance, des pierres précieuses et des aromates en quantité jamais vue, des serviteurs aux costumes exotiques et des gardes armés de lances ornées de plumes d'autruche. L'arrivée de cette procession royale à Jérusalem causa une sensation considérable.
La population se massait sur les terrasses et dans les rues pour admirer cette reine légendaire venue des confins du monde. Elle-même était une vision saisissante, sa peau avait la couleur de l'ébène poli, ses bijoux d'or et de pierres précieuses captaient la lumière du soleil levant, et son port altier témoignait d'une noblesse naturelle qui ne devait rien aux artifices de la civilisation. La rencontre entre Salomon et la reine de Saba fut un événement historique qui marqua l'apogée de la diplomatie internationale d'Israël. La reine avait préparé une série de questions complexes, de devinettes philosophiques et de problèmes logiques destinés à tester la sagesse tant vantée du roi d'Israël. Ces défis intellectuels touchaient tous les domaines de la connaissance humaine. Les mathématiques, l'astronomie, la botanique, la politique, la morale et la théologie. Mais Salomon répondit à chaque question avec une aisance déconcertante, développant ses réponses de manière si complète et si éclairée que la reine se trouvait souvent dans la position de l'élève face au maître. Plus impressionnant encore, le roi d'Israël ne se contentait pas de répondre aux questions posées, il anticipait les questions suivantes, établissait des connexions inattendues entre des domaines apparemment différents, et révélait des profondeurs de compréhension qui laissaient sa visiteuse royale dans un état de fascination admirative. Au-delà de ses prouesses intellectuelles, Salomon éblouit la reine de Saba par le spectacle de sa cour et de son royaume. Elle visita le temple dont l'or et les sculptures la laissèrent sans voix, parcourut les jardins du palais où s'épanouissaient des plantes venues de tous les coins du monde, assista aux banquets royaux où la vaisselle d'or masquait entièrement l'argent considéré comme trop commun. Ce que j'avais appris dans mon pays au sujet de tes affaires et de ta sagesse était véritable, déclara-t-elle finalement à Salomon. Mais je ne le croyais pas, jusqu'à ce que je vienne et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'avait fait connaître. Cette visite diplomatique scella une alliance commerciale durable entre Israël et Saba, ouvrant de nouvelles routes commerciales qui enrichirent encore davantage le royaume de Salomon. L'or de Saba affluait vers Jérusalem, tandis que les produits de l'artisanat israélite trouvaient de nouveaux débouchés dans les contrées lointaines. La prospérité d'Israël sous Salomon atteignit des sommets jamais égalés dans l'histoire du royaume. L'or était si abondant que l'argent était considéré comme sans valeur à Jérusalem. Les navires du roi, construits en partenariat avec Hiram de Tyr, sillonnaient la Méditerranée et naviguaient même jusqu'aux côtes de l'Afrique et de l'Inde, rapportant tous les 3 ans des cargaisons fabuleuses d'or, d'argent, de bois précieux, d'ivoire, de singe et de paon. Le trône de Salomon était lui-même une merveille artistique qui symbolisait la grandeur de son règne. Taillé dans l'ivoire et entièrement plaqué d'or fin, il s'élevait sur 6 marches gardées par 12 lions d'or, représentant les 12 tribus d'Israël. Aucun trône comparable n'existait dans tous les royaumes environnants, et les ambassadeurs étrangers repartaient avec des descriptions émerveillées de cette manifestation tangible de la puissance royale. Mais au-delà de sa richesse matérielle, Salomon développait également ses talents littéraires et poétiques, inspirés par l'Esprit de Dieu. Il composa 3000 proverbes et 1005 cantiques qui capturaient la sagesse divine dans des formules mémorables accessibles au peuple. Ses écrits couvraient tous les aspects de l'existence humaine, de la conduite morale aux relations interpersonnelles, de la gestion des biens à la recherche du bonheur véritable. Le livre des Proverbes rassemble une partie de cette sagesse pratique qui continue d'éclairer l'humanité 3 millénaires plus tard. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, proclame l'un de ses proverbes les plus célèbres, établissant le principe fondamental que toute vraie connaissance commence par la reconnaissance de Dieu. Cette vérité simple mais profonde guidait toute la philosophie de Salomon et expliquait la source de sa sagesse extraordinaire. Dans l'Ecclésiaste, Salomon explorerait plus tard les questions existentielles les plus profondes, recherchant le sens de la vie humaine au-delà des apparences trompeuses de la réussite matérielle. Et dans le Cantique des Cantiques, il célébrerait la beauté de l'amour humain dans sa dimension la plus pure et la plus sacrée, utilisant le langage de la passion pour décrire également l'amour entre Dieu et son peuple. Ses talents multiples faisaient de Salomon un personnage unique dans l'histoire ancienne, roi, juge, architecte, diplomate, philosophe, poète et mystique à la fois. Sa renommée attirait à Jérusalem des visiteurs du monde entier venus chercher sa sagesse ou admirer ses réalisations. La capitale d'Israël était devenue un centre intellectuel et culturel qui rivalisait avec les plus grandes métropoles de l'époque. Cependant, c'est précisément au sommet de sa gloire que Salomon commença à commettre l'erreur qui ruinerait sa relation avec Dieu et compromettrait l'avenir de son royaume. Les alliances diplomatiques qu'il multipliait pour consolider la paix et la prospérité d'Israël passaient traditionnellement par des mariages politiques avec les filles des rois alliés. Cette pratique, courante dans l'Antiquité,
semblait à Salomon un moyen habile d'éviter les guerres coûteuses tout en renforçant les liens commerciaux. Sa première épouse étrangère, la fille de Pharaon, avait été suivie par d'autres princesses venues des royaumes voisins. Des filles des rois de Moab aux yeux sombres et à la peau hâlée par le soleil du désert, des princesses ammonites aux bijoux d'argent ciselés, des nobles dames d'Édom qui apportaient avec elles les parfums de l'encens et de la myrrhe, des femmes de Sidon expertes dans l'art de la teinture pourpre. Chaque mariage était célébré avec un faste extraordinaire qui marquait l'entrée d'une nouvelle culture dans l'univers déjà cosmopolite du palais royal. Les épouses de Salomon transformèrent peu à peu la cour de Jérusalem en un kaléidoscope de traditions, de langues, de costumes et de coutumes qui enrichissaient la vie culturelle du royaume mais créaient aussi des tensions spirituelles croissantes. Car avec chaque épouse venaient aussi ses serviteurs, ses prêtres et surtout ses dieux ancestraux. Les appartements du palais se remplirent progressivement de statues et d'objets rituels représentant les divinités des nations environnantes. Astarté, la déesse de l'amour et de la guerre vénérée par les Sidoniens, Milcom, l'abomination des Ammonites qui exigeait parfois des sacrifices humains, Kémosh, le dieu sanguinaire de Moab, et bien d'autres divinités dont les noms mêmes étaient interdits à Israël. Au début, Salomon considérait ces manifestations religieuses étrangères avec une tolérance bienveillante qu'il justifiait par sa sagesse diplomatique. Il se disait que permettre à ses épouses de pratiquer leurs cultes ancestraux était un prix raisonnable à payer pour maintenir la paix avec leur nation d'origine. Cette attitude libérale lui semblait même révélatrice d'une ouverture d'esprit supérieure aux préjugés religieux de son époque. Mais ce qui avait commencé comme une concession politique évoluait insidieusement vers une participation personnelle. L'influence combinée de centaines de femmes, chacune défendant avec passion les traditions de sa patrie, créait dans l'esprit de Salomon une confusion croissante sur la nature exclusive du Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob serait-il le seul vrai Dieu si tant de peuples prospères vénéraient d'autres divinités avec des résultats apparemment satisfaisants? Cette question, qui aurait horrifié ses ancêtres, commençait à paraître raisonnable au roi dont la sagesse même devenait un piège. Sa capacité d'analyse et de synthèse, qui lui avait permis de comprendre et d'harmoniser tant de domaines différents de la connaissance, le conduisait maintenant à chercher une synthèse entre les religions incompatibles. Il se mit à envisager une forme de monothéisme inclusif où le Dieu d'Israël coexisterait pacifiquement avec les autres divinités, chacune ayant sa sphère d'influence légitime. Cette dérive théologique, à peine perceptible au début, s'accentua avec l'âge et l'accumulation des épouses. Le harem de Salomon finit par compter 700 épouses de rang royal et 300 concubines, un chiffre qui dépassait même les harems des plus grands empereurs de l'époque. Ce gynécée gigantesque transformait le palais royal en une véritable cité dans la cité, avec ses quartiers spécialisés, ses cuisines adaptées au régime alimentaire de chaque culture, ses chapelles dédiées aux différentes divinités et ses intrigues politiques permanentes. La gestion de cette diversité humaine et culturelle absorbait une part croissante de l'attention de Salomon. Chaque épouse avait ses demandes, ses besoins religieux, ses nostalgies de la patrie et ses ambitions pour ses enfants éventuels. Le roi se trouvait constamment sollicité pour arbitrer des conflits entre les différentes factions de son harem, pour autoriser la construction de nouveaux sanctuaires ou pour participer à des cérémonies religieuses qui s'éloignaient de plus en plus de la foi pure d'Israël. Insensiblement, Salomon franchit la ligne rouge que Dieu avait tracée pour son peuple élu. Il commença non seulement à tolérer l'idolâtrie dans son entourage, mais à y participer activement. Les hauts lieux, ces sanctuaires en plein air traditionnellement utilisés pour le culte des divinités païennes, commencèrent à fleurir autour de Jérusalem avec l'autorisation et même l'encouragement royal. Sur la montagne qui fait face à Jérusalem, Salomon fit construire un sanctuaire à Kémosh, l'abomination de Moab, et un autre à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Ces lieux de culte, visibles depuis le temple de l'Éternel, constituaient un affront direct au Dieu d'Israël et un scandale pour les Israélites fidèles qui voyaient leur roi transformer la terre promise en un panthéon syncrétiste. L'ironie de la situation était amère. L'homme qui avait bâti le plus magnifique temple jamais dédié au vrai Dieu construisait maintenant des sanctuaires à ses rivaux. Le roi qui avait reçu de Dieu une sagesse surpassant celle de tous les hommes utilisait cette même intelligence pour rationaliser sa désobéissance et justifier son apostasie progressive. La colère de Dieu ne tarda pas à se manifester. Celui qui avait accordé à Salomon sagesse, richesse et gloire au-delà de tout ce qu'un mortel pouvait espérer, voyait maintenant son protégé lui tourner le dos pour courir après les vanités des nations païennes. La patience divine, si longtemps exercée envers les faiblesses humaines, atteignait ses limites face à cette ingratitude révoltante.
L'Éternel apparut à Salomon pour la seconde fois, mais cette rencontre n'avait rien de commun avec le rêve bienveillant de sa jeunesse. Cette fois, c'était la voix du juge suprême qui résonnait, chargée de reproches et d'avertissements terribles. Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Ces paroles tombèrent sur Salomon comme la foudre sur un arbre solitaire. L'homme qui avait régné sans partage sur le plus prospère des royaumes entendait maintenant la sentence divine qui annonçait la division et la ruine de son œuvre. Ses fils ne régneraient que sur une fraction de l'héritage qu'il avait reçu intact de David, et cela à cause de ses propres fautes. Pourtant, même dans sa colère, Dieu manifestait sa miséricorde. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Cette promesse de clémence partielle ne suffisait pas à apaiser l'angoisse qui s'empara de Salomon. Il réalisait soudain l'ampleur de sa chute spirituelle et les conséquences dramatiques de ses choix. L'homme qui avait jadis prié avec une humilité si touchante pour recevoir la sagesse divine découvrait maintenant comment cette même sagesse, détournée de son but premier, pouvait devenir un instrument de perdition. Les signes de la colère divine ne tardèrent pas à se multiplier. Des adversaires surgirent de toutes parts pour troubler la paix du royaume. Hadad l'Édomite, descendant de la famille royale d'Édom que David avait décimée, revint d'Égypte où il avait trouvé refuge et commença à harceler les frontières sud d'Israël. Au nord, Rezon fils d'Eljada rassembla une bande de pillards et s'empara de Damas, établissant un royaume hostile qui menaçait constamment les routes commerciales. Mais le coup le plus dur vint de l'intérieur même du royaume. Jéroboam, fils de Nébat, un Éphraïmite qui servait comme surveillant des corvées de la maison de Joseph, se révolta ouvertement contre l'autorité royale. Cet homme, que Salomon avait remarqué pour ses capacités et promu à un poste de responsabilité, devint l'instrument principal de la prophétie divine annonçant la division du royaume. Le prophète Achija de Silo rencontra Jéroboam sur une route déserte, saisissant le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux. « Prends pour toi 10 morceaux, dit-il à Jéroboam, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. » Cette prophétie, rapportée à Salomon par ses espions, acheva de briser le cœur du roi vieillissant. Il tenta bien de faire assassiner Jéroboam, mais celui-ci s'enfuit en Égypte où il trouva protection auprès du pharaon Shishak, attendant patiemment l'heure de son destin. Les dernières années du règne de Salomon furent marquées par une mélancolie profonde qui transparaît dans ses écrits de cette période. L'Ecclésiaste, qu'il composa dans sa vieillesse, reflète les questionnements amers d'un homme qui avait tout possédé et qui découvrait la vanité de ses possessions face à l'éternité. Vanité des vanités, tout est vanité, proclame le livre dans son célèbre refrain. Qu'est-ce que l'homme retire de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ces mots résument l'état d'esprit de Salomon confronté à l'échec de sa quête du bonheur parfait. Celui qui avait eu 1000 femmes, des richesses incalculables, une sagesse surhumaine et un pouvoir sans limite témoignait néanmoins de l'insuffisance de toutes ces acquisitions pour combler le vide de l'âme humaine. Dans l'Ecclésiaste, Salomon analysait avec une lucidité impitoyable chacun des plaisirs auxquels il s'était adonné. Il avait exploré la sagesse jusqu'à ses limites extrêmes, mais celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Il s'était livré à la joie et au plaisir, construisant des maisons, plantant des vignes, créant des jardins et des vergers, amassant l'or et l'argent, mais tout cela s'était révélé vanité et poursuite du vent. Même ses réalisations les plus glorieuses, le temple, le palais, l'expansion commerciale du royaume, lui apparaissaient maintenant sous un jour différent. Que resterait-il de toute cette grandeur après sa mort? Ses successeurs sauraient-ils préserver et développer son héritage, ou bien le gaspillerait-il par incompétence ou malveillance? J'ai haï la vie, confie-t-il dans un moment de désespoir particulier, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, parce que tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser les fruits à celui qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cette amertume existentielle ne signifiait pourtant pas que Salomon avait perdu la foi. Au contraire, ces épreuves l'avaient ramené à une compréhension plus profonde et plus humble de la condition humaine et de la nécessité de Dieu. La conclusion de l'Ecclésiaste révèle cette sagesse retrouvée.
Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ces paroles marquaient un retour aux sources de sa foi, une reconnaissance tardive mais sincère que toute la sagesse humaine ne vaut rien sans la soumission au Créateur. L'homme qui avait voulu embrasser toutes les formes de connaissance et d'expérience revenait finalement à la vérité simple et éternelle qu'il avait apprise dans sa jeunesse. Salomon mourut après 40 années de règne, laissant derrière lui un royaume à l'apogée de sa puissance matérielle mais spirituellement divisé et vulnérable. Son fils Roboam lui succéda, héritant d'un trône prestigieux mais également des conséquences des erreurs paternelles. La prophétie divine s'accomplit avec une rapidité dramatique. Confronté aux revendications des tribus du Nord réclamant un allègement du fardeau fiscal et des corvées, Roboam commit l'erreur de durcir sa position au lieu de faire preuve de sagesse et de modération. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » déclara le jeune roi dans un accès d'orgueil qui scella le destin du Royaume-Uni. Cette réponse arrogante provoqua immédiatement la sécession des 10 tribus du Nord qui proclamèrent Jéroboam comme leur roi, ne laissant à Roboam que les tribus de Juda et de Benjamin. Ainsi se réalisa la sentence divine annoncée à Salomon. Le royaume glorieux qu'il avait édifié se fractura en 2 entités rivales qui ne retrouveraient jamais leur unité originelle. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud suivraient désormais des destinées séparées, affaiblis par leurs divisions internes et exposés aux appétits de leurs voisins impérialistes. L'histoire de Salomon demeure l'une des plus fascinantes et des plus instructives de toute la Bible. Elle illustre de manière saisissante comment les plus grands dons divins peuvent être gaspillés par l'orgueil et la désobéissance humaine. L'homme qui avait reçu plus de faveurs divines qu'aucun autre mortel dans l'histoire avait fini par les dilapider par ses choix personnels, prouvant que ni la sagesse, ni la richesse, ni le pouvoir ne peuvent préserver quelqu'un de la chute s'il abandonne ses principes spirituels fondamentaux. Pourtant, l'héritage de Salomon ne se limite pas à cet échec final. Ses écrits continuent d'éclairer l'humanité, sa sagesse inspire encore les dirigeants contemporains, et son temple reste le modèle de tous les sanctuaires construits pour honorer Dieu. Sa vie démontre simultanément les sommets que peut atteindre l'esprit humain guidé par Dieu et les abîmes où il peut sombrer quand il s'éloigne de cette guidance divine. Quel enseignement tirez-vous de cette trajectoire extraordinaire d'un homme qui a touché les étoiles avant de goûter la poussière? Comment expliquez-vous qu'une sagesse divine ait pu coexister avec des choix si manifestement destructeurs? Et surtout, que nous révèle l'exemple de Salomon sur notre propre capacité à préserver les dons que nous avons reçus? L'histoire de ce roi légendaire nous rappelle avec force que la vraie sagesse ne consiste pas seulement à comprendre le monde qui nous entoure, mais à comprendre notre place dans l'ordre divin et à y demeurer fidèle malgré toutes les tentations du pouvoir et de la richesse. Dans un monde qui valorise encore aujourd'hui le succès matériel et l'accumulation des plaisirs, la chute de Salomon résonne comme un avertissement éternel sur les dangers de l'idolâtrie moderne. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'une des vies les plus extraordinaires et les plus contrastées de l'histoire biblique. Si cette histoire de sagesse et de chute vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits qui continuent de façonner notre compréhension du cœur humain et de la nature divine.